On le sait, l'ère est à l'automatisation des usines et des machines avec des systèmes de plus en plus performants, sophistiqués, mais qui peuvent aussi se détraquer. Et c'est là qu'intervient POCA avec sa méthode qui aide à ce que tout fonctionne rondement. C'est ce dont va nous parler Étienne Frenette, le vice-président vente et marketing, dans un moment à Télécorex. Alors bonjour, M. Frenette. Bonjour. Bienvenue à Télécorex pour nous parler de POCA. Oui. P-O-K-A. Alors, je ne peux pas faire autrement que vous demander l'origine du nom pour commencer. Oui, très bonne question. En fait, ça vient d'un terme japonais qui s'appelle Poka-yoke. En fait, ça vient de l'architecture Toyota, Lean, etc., qui veut dire apprendre de ses erreurs. Donc, mistake proofing ou apprendre de ses erreurs. Donc, en fait, on essaie de ne pas réinventer la roue et d'apprendre des erreurs pour ne pas les refaire au quotidien. Donc, c'est vraiment notre philosophie, nous, chez POCA. Donc, on a pris seulement le mot POCA. Et quand vous parlez de Japon, une technique japonaise, vous êtes bien placé parce que vous connaissez un peu. Là, exactement. En fait, j'ai eu la chance de passer les 11 dernières années là-bas à travers plusieurs entreprises. J'ai été très, très présent sur le plancher de production de différentes entreprises, dont Toyota, Honda et aussi plusieurs autres en domaine manufacturier, en effet. Ce qui va nous permettre, et ça va nous conduire à expliquer ce que fait POCA. Parce qu'on parle beaucoup de la réinvention de l'usine 4.0, l'automatisation, l'efficacité. Et là, vous arrivez avec un outil pour précisément aider à cette transformation. Oui, exactement, exactement. En fait, l'outil en tant que tel, c'est un peu c'est un réseau social industriel. C'est un peu une combinaison entre un YouTube et puis un Facebook, mais privé pour l'entreprise. Réseau social industriel. Oui. Bon, expliquez-moi ça. Parfait. Donc, c'est comme, par exemple, chez vous, par exemple, M. Vizina, si vous avez quelque chose de brisé à la maison, une réparation à faire sur une voiture, la première chose, le réflexe de beaucoup de gens maintenant, c'est d'aller sur YouTube, de trouver une vidéo très rapidement de comment résoudre un problème. Donc, nous, on a pris cet élément-là, en fait, de capturer de manière de vidéo de la résolution de problèmes, comment faire une tâche, puis on amène ça en usine. Parce qu'encore maintenant, aujourd'hui, en usine, il y a énormément de gens que c'est des procédures écrites, papier, difficile à lire, à comprendre. Donc, nous, on a une plateforme vidéo pour montrer aux opérateurs comment faire l'entretien d'une machine, comment résoudre des problèmes quand ils en ont. Donc, c'est une plateforme privée, évidemment, mais on connecte les gens entre eux. Ils peuvent aussi partager. Ça, c'est l'aspect Facebook un peu. Donc, moi, je suis sur un quart de travail de nuit, je suis devant une machine, j'ai un problème, ma machine est arrêtée, je ne sais pas quoi faire. À travers notre plateforme, je peux être en contact avec des gens qui travaillent sur la même machine dans d'autres usines ou d'autres quarts de travail, des gens qui ne sont pas nécessairement dans l'usine. Et puis là, ils peuvent m'aider à résoudre mes problèmes, donc Poka-yoke, donc résoudre les problèmes rapidement, le structurer, le documenter pour que je puisse reprendre la production le plus rapidement possible. Et donc, c'est une question de productivité, là, essentiellement, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de temps perdu et que, puisqu'on est aussi dans une époque où un procédé, on est de plus en plus en train de s'automatiser, là, on peut partager des solutions. Exactement, exactement. C'est là aussi le lien avec Industrie 4.0. En fait, Industrie 4.0, c'est beaucoup l'automatisation, beaucoup plus de données. Les gens, les gestionnaires savent en temps réel où dans leur chaîne de production, dans leur procédé, où est-ce qu'ils ont un goulot, où est-ce que c'est arrêté. Mais il y a encore des humains qui roulent les machines, qui roulent les équipements, exactement. Oui. Donc, l'humain, lui, derrière ça, qu'est-ce qu'il a besoin? Une fois qu'il y a un problème, c'est bien beau de savoir où est-ce qu'il est, mais comment on fait pour le résoudre rapidement? Donc, nous, on vient vraiment aider l'humain, aider les équipes à résoudre ces problèmes-là rapidement. Et aussi, la majorité des entreprises veulent prendre le virage technologique, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont remplacer complètement leur main-d'œuvre. Donc, comment on fait pour prendre un employé qui était qualifié dans un travail un peu plus manuel, à l'amener à opérer ou à diagnostiquer un problème sur un robot, par exemple? Alors, cette technique, on peut technique, outil, plateforme, donnons le nom qu'on voudra, vous l'avez déployée maintenant aux États-Unis. Oui, exactement. Ça a été reçu comment? En fait, très bien, très bien. On a commencé ici au Québec, à travers plusieurs entreprises ici, et suite à, une fois qu'on a validé qu'il y avait vraiment un besoin, que la plateforme répondait vraiment bien aux besoins, on a commencé à la déployer aux États-Unis, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, le besoin de retenir les connaissances, les partager entre les employés qui sont sur le plancher de production, c'est un besoin qui est universel. C'est la même chose qu'ici. Exactement. Exactement. Donc, ça a été très, très bien reçu. Évidemment, c'est pas, on est encore à bâtir notre notoriété, donc il y a beaucoup d'explications à faire. Comme vous m'avez posé, POCA, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, etc. Mais ça a été très bien reçu parce que justement, ça répond à un besoin qui est réel et pressant des manufacturiers. Et vous êtes votre porte d'entrée, parce que vous avez dit, je présume, là, arrivé dans une première cible. Avant d'aller, vous êtes entré par où? En fait, la première cible, ça a été les entreprises on avait un pied à terre au Québec. Il y avait aussi une usine du même groupe qui était aux États-Unis. À quel endroit? Donc, ça a été en Pennsylvanie, Tennessee et puis en Arizona.
Donc, la première usine, ça a été vraiment en Pennsylvanie. Donc, c'est une usine d'un groupe québécois. Donc, il y avait aussi une usine au Québec et en Pennsylvanie. Et donc, vous connaissant, vous étiez dans le même cheminement, dans le même réseau, et là, vous étiez déjà agréé. Exactement, exactement. Donc, oui, c'est un petit peu plus facile, mais justement, ça nous a permis de valider que le besoin était bien là, qu'on était capable de le répondre aussi aux États-Unis. Question quand même importante, là, c'est vraiment de l'inventivité, votre méthode. Est-ce que vous avez dû la breveter, établir de la propriété intellectuelle? En fait, propriété intellectuelle, oui, absolument. La breveté, non. En fait, nous, c'est vraiment dans le domaine du logiciel. Oui. Dans le logiciel, ça évolue tellement rapidement qu'on décide de prendre le marché de vitesse plutôt que de breveter en tant que tel. Mais oui. Donc, nous, notre mission, c'est vraiment d'aller le plus rapidement possible et en développement de produits, donc en développement technologique et en développement des affaires. Forcément. Et donc, c'est du développement continu. Ce n'est pas statique comme produit. Non, absolument pas. Absolument pas. Et là, à partir de ce moment où vous avez pu avoir un pied à terre par le biais de ces usines, est-ce que vous avez débordé, je présume, actuellement, parce que le marché doit être quand même assez considérable? Oui, non, exactement. Donc, une fois qu'on a eu on a fait nos premiers pas aux États-Unis, qu'on a validé qu'on répondait bien aux besoins avec la même plateforme, sans avoir à tout réinventer, et le processus d'affaires et la plateforme, oui. Donc, on a décidé d'embaucher des gens locaux sur place, dans le nord-est des États-Unis, en Pennsylvanie et ailleurs aux États-Unis aussi, pour aller faire du démarchage sur place de manière constante. Et aussi, donc, plus d'efforts de marketing et de vente directement sur place. Ce qui est d'ailleurs votre métier chez POCA. Est-ce que ça a donné des résultats intéressants, fructueux? Oui, bien absolument. En fait, on est une jeune compagnie. On a commencé ces efforts-là il y a environ 1 an. Puis je voudrais, dans les 6 derniers mois, on a signé déjà nos premiers clients qui sont, je vous dirais, natifs des États-Unis. Donc, ils ne venaient pas d'une compagnie canadienne ou québécoise. Donc, des entreprises quand même assez grandes dans le nord-est des États-Unis puis dans le sud-est également. Alors, quand vous regardez, vous l'avez dit, vous êtes une jeune entreprise, mais vous pouvez déjà faire des bilans, là, établir la morale de certains. Qu'est-ce que vous en retenez? Et en même temps, ça permettrait aux auditeurs de comprendre un peu, de voir, et peut-être de référer à leur propre expérience. Qu'est-ce que vous notez? Oui, bien c'est ça. Je crois qu'il faut vraiment, nous, comme je vous disais un petit peu au départ, une fois qu'on a validé que, le besoin, que notre produit répondait à un besoin réel, ce qui est la première étape de n'importe quelle entreprise, de vraiment valider que le même besoin était existant aux États-Unis puis que la plateforme actuelle répondait à ce besoin-là, c'est de ne pas hésiter de dire, OK, on a confiance, on y va, on déploie. Oui, on s'ajuste. Il faut voir un peu les petites différences culturelles et adapter le produit au fur et à mesure, mais c'est vraiment la confiance en nous, même si on est jeune, on est quand même capable de travailler avec des grosses multinationales qui apprécient notre besoin parce que le besoin est quand même réel. Donc, c'est de vraiment ne pas avoir peur de faire les investissements qui sont nécessaires en termes d'embaucher des gens sur place, d'aller rencontrer les clients sur place et d'aller, en fait, leur présenter la plateforme, même si c'est des grosses entreprises américaines. Foncez. Ouais. Exactement, exactement. Dans cette démarche, est-ce qu'il vous a semblé important d'engager des gens sur place, des locaux? Oui, non, absolument, oui, parce que même si, en fait, le besoin est universel, la plateforme telle qu'elle répond à leurs besoins, d'avoir des gens qui sont locaux, qui comprennent les subtilités locales, qui sont plus faciles d'établir des rapports avec les clients, ça nous a semblé très important. Surtout, nous, c'est un domaine manufacturier, donc peut-être un petit peu plus traditionnel que d'autres secteurs. Donc, d'avoir des gens qui sont sur place, qui peuvent se déplacer pour aller rencontrer, qui sont américains dans le nord-est des États-Unis, ça nous a semblé très important. Donc, c'est une des premières étapes une première chose qu'on a faite. Oui. Pour les ventes, dans ce Exactement, oui, exactement. Étienne Frenette de POCA. Oui. Merci beaucoup. Merci.